dans un lieu Jésus est présent, si dans un lieu l'Esprit du Seigneur est là, alors automatiquement il y a des guérisons. Parce que le Seigneur est le Dieu de la guérison. Dans ceux de Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est écrit « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. » Peut-être qu'il n'y a plus d'espoir, peut-être qu'il n'y a plus moyen d'espérer sur quelques issues que ce soit. Alors, il y a toujours de l'espoir dans le désespoir. Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec le pasteur. Bon visionnage. De l'espoir au milieu du désespoir. De l'espoir au milieu du désespoir. Et j'aimerais commencer en lisant simplement un texte de l'Évangile dans Luc au chapitre 5 et au verset 17. Une scène toute simple de l'Évangile, une guérison dans Luc chapitre 5 et au verset 17. Il est dit qu'un jour Jésus enseignait exactement comme nous sommes en train de le faire maintenant. Des religieux, des docteurs de la loi étaient là aussi assis. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et il est dit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens viennent et ils portent sur un lit un homme qui est paralytique. Ils cherchent à le faire entrer et à le placer sous les regards de Jésus. Comme ils ne savent par où l'introduire à cause de la foule, ils montent sur le toit et ils le descendent qu'ils ont fait avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, voyant leur foi, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée, quel raisonnement avez-vous dans vos cœurs? Lequel est-il le plus facile? De dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire à ce paralytique, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, la puissance de pardonner tous les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et à l'instant, frères et sœurs, que quelqu'un dise dans sa maison, à l'instant, il se leva en leur présence. Il prit le lit sur lequel il était couché. Il s'en alla dans sa maison en louant le Seigneur. Et tous étaient dans l'étonnement et ils glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, de l'espoir au milieu du désespoir. Cette scène de l'Évangile, je voudrais vous dire, c'est une incroyable image de ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. D'abord, désespoir. Oui, désespoir. Bien-aimé, le désespoir d'un homme paralytique. On dirait aujourd'hui tétraplégique. Un homme qui ne peut plus bouger. Un homme qui ne peut bouger ni ses bras, ni ses jambes. Sans aucun espoir de guérison, il est complètement dépendant. Il est dépendant de ses proches. Pour chaque geste simple de la vie, on doit le porter, on doit lui donner à manger, on doit le coucher. Il semble qu'aucun médecin n'a pu l'aider. Peut-être d'ailleurs même n'a-t-il pas les moyens d'en consulter un. En tout cas, la médecine de son temps n'a rien pu faire. Il est malade. Et maintenant, il y a un mot qui résonne dans son cœur. Désespoir! 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 Il voit les autres avancer. Il voit les autres se marier. Il voit les autres construire leur vie. Il voit les autres travailler. Mais lui, il est bloqué. Lui, il est paralysé. Rien ne se passe. Et rien ne se passera jamais. Partout où il regarde, c'est le désespoir, désespoir, désespoir. Mes amis, il me semble que le désespoir de cet homme fait écho au désespoir de notre société aujourd'hui. 2 mois
2 mois où notre société a été comme cet homme figé, paralysé. Rien ne s'est passé, confiné. Nous étions chez nous, rien ne se passait. Et il me semble que oui, à la suite de cette paralysie, fait suite maintenant un désespoir dans le cœur de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Désespoir, parce que certains sont là, des millions, on nous le dit, ont perdu ou vont perdre leur travail, se retrouvent au chômage. Peut-être tu en fais partie, toi qui nous regardes, maintenant sans ressources, dépendant de banques alimentaires ou d'aides de l'État. Désespoir peut-être parce que tu as dû enterrer à la hâte un bien-aimé, quelqu'un que tu aimais, qui est décédé de cette maladie ou d'une autre. Désespoir de n'avoir pu l'accompagner jusqu'à la fin. Désespoir, bien-aimé, désespoir. Je recevais hier un SMS d'une personne qui m'écrivait textuellement « Je n'en peux plus, je n'ai plus d'espoir ». Je n'ai plus d'espoir. Oui, bien-aimé, ce récit, cette scène de l'évangile, c'est d'abord le récit d'un désespoir. Mais j'aimerais ce matin, et je crois qu'il y en a qui sont désespérés, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas en train de regarder cette émission par hasard. Vous n'êtes pas en train de regarder cette diffusion par accident, mais il y a quelqu'un ce matin qui peut amener de l'espoir dans votre désespoir. Il y a quelqu'un qui peut amener de l'espérance là où il semble qu'il n'y a qu'un espoir. Et bien aimé, c'est la deuxième partie de ce que je veux dire. Alors que le désespoir est partout dans la maison de ce paralytique, à quelques kilomètres de là, dans un autre village, il y a un jeune prédicateur, un homme loin de Dieu qui est en train, lui, d'annoncer un message d'espoir. Qui est en train, lui, de parler d'une vie nouvelle. Il est en train de parler d'un changement possible. Il est en train de parler d'une vie abondante. Il est en train de parler d'un Père qui nous aime et qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Il est là dans cette maison et il amène dans cette maison beaucoup d'espoir. Et tellement d'espoir que maintenant la maison dans laquelle il est se remplit de monde. Et un autre texte de l'Évangile dira qu'il n'y avait plus de place dans la maison. Tellement d'hommes et de femmes étaient là, frères et sœurs. Et là, je m'adresse à l'église. J'aimerais vous dire, cette maison dans laquelle Jésus prêche, c'est l'église du Seigneur. C'est l'église de Jésus. Bien-aimés, je crois qu'à la fin de cette crise du coronavirus, il y a quelque chose qui doit brûler dans notre cœur. Si nous voulons voir les mêmes foules se rassembler dans nos maisons, si nous voulons voir les mêmes foules se rassembler dans nos églises, faisons de nos églises des lieux d'espoir. Faisons de nos églises des lieux où nous annonçons que oui, tout peut changer. Alléluia. Bien-aimé, c'est le rôle de l'église. Et c'est ton rôle, à toi qui m'écoutes et qui connais le Seigneur, d'amener l'espoir dans les situations désespérées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est dit dans ce texte qu'alors que Jésus est en train de parler, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et j'aimerais vous dire, c'est une des caractéristiques du ministère de Jésus. Partout où Jésus est présent, si dans un lieu Jésus est présent, si dans un lieu l'Esprit du Seigneur est là, alors automatiquement il y a des guérisons. Parce que le Seigneur est le Dieu de la guérison. Alléluia. Juste quelques versets avant, dans Luc au chapitre 4 et au verset 40, peu avant cet homme à Jésus, il est dit, c'était la veille, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Et juste avant ce texte, le verset avant, Luc 5, verset 15, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ce matin, écoutez, je voudrais donner de l'espoir à ceux qui sont malades. Je sais qu'il y en a nombreux qui nous regardent. Peut-être il y a le cancer, peut-être il y a le virus, le coronavirus, peut-être il y a d'autres choses, peut-être il y a tu es bloqué dans ton
corps paralysé comme cet homme. Peut-être tu as des problèmes de vue, la surdité, de l'asthme, des problèmes dans ton foie, dans tes membres. J'aimerais te donner un espoir parce que là où le Seigneur est présent, la puissance du Seigneur va se manifester. Alléluia. Tout juste hier soir, peut-être vous l'avez écouté, il y avait une sœur de l'église qui témoignait, déclarée stérile par les médecins avec son mari, impossibilité d'avoir des enfants. Le médecin lui a dit clairement, vous n'aurez jamais d'enfants. Elle est aujourd'hui la mère de 2 garçons et l'un d'eux a joué de la batterie ce matin parce que rien n'est impossible à Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Nous avions une sœur qui était là aussi et qui disait son mal-être pendant toute son enfance, son adolescence, un esprit dépressif, des craintes, des angoisses. Aujourd'hui, après avoir rencontré Jésus, la paix, la grâce de Dieu, l'assurance qu'elle n'est pas seule et que Dieu l'accompagne. Alléluia. Une sœur nous écrivait cette semaine, on avait prié pour sa belle-sœur dans le coma, pour lesquels les médecins étaient très négatifs. Elle nous a écrit dans la semaine après la prière, ma belle-sœur est sortie du coma et elle va très bien. Rien n'est impossible à Dieu. Et là où la présence de Jésus est, la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons. Et j'aimerais te le dire ce matin, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et comme ça a été déjà dit dans ce culte, je crois que l'important, c'est la réponse que nous donnons à ce message. Jésus vient. Il n'est pas simplement un leader religieux, il n'est pas simplement un enseignant. Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde. Il est le Messie envoyé pour te sauver. Alléluia! Et nous avons à donner une réponse à ce qu'il a fait. Il a donné sa vie sur la croix. Nous avons à donner une réponse. Alors, c'est intéressant cette histoire parce qu'il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses. Et d'abord, il y a la réponse de cette foule de gens très instruits, de ces gens très éduqués. Il n'y a rien de mal à être éduqué. Il n'y a rien de mal à être instruit. Au contraire, faites les meilleures universités que vous pouvez, faites les meilleures écoles, à condition que cette instruction ne finisse pas par vous éloigner de Dieu. À condition que cette instruction ne finisse pas par vous faire penser que vous n'avez plus besoin de Dieu. Remarquez quelque chose, ces gens très instruits, ces gens éduqués, l'élite de la société de Jérusalem et de la Galilée, ces gens-là écoutent comme les autres. Ils ont entendu le message du salut, ils ont entendu le message de la guérison et certainement au milieu d'eux, il y a des gens malades. Mais remarquez qu'aucun d'eux n'a été guéri, aucun d'eux n'a été touché, aucun d'eux ne reçoit. Pourquoi ? L'évangile est très clair et l'évangile répond très simplement. Elle dit, il raisonnait. Il raisonnait. Il raisonnait. Imagine ces gens bien-aimés. Ils sont là devant Jésus lui-même. Ce n'est pas un prédicateur, même avec la plus grande onction, c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Et ils sont en train de raisonner. Est-ce bien vrai ? Est-ce que cet homme, finalement, c'est vraiment l'envoyé de Dieu ? Est-ce qu'il dit, est-ce que c'est bien scientifique ? Et finalement, voyez-vous, tous ces raisonnements, toutes ces questions, je dirais tous ces doutes vont les empêcher de recevoir ce que Jésus veut leur donner. Et nous devons, frères et sœurs, je crois, je parle cette fois-ci aux Français, y veiller particulièrement, nous qui avons été enseignés et éduqués en France. Le pays de Voltaire, le pays de Descartes. Savez-vous qu'à quelques kilomètres d'ici, il y a quelques 200 ans, on a transformé la plupart des églises de la région parisienne en des cathédrales à la raison. Pendant la Révolution française, à quelques kilomètres d'ici, on a rendu des cultes à la raison humaine. On a chanté, des gens chantaient la gloire de la raison humaine. On a bâti des hôtels à la philosophie. Là, ici, dans cette région parisienne et un peu partout dans les provinces françaises, bien aimé, ça imprègne notre culture, ça imprègne notre éducation, ça imprègne notre manière de penser. Et cela finit par nous ramener, comme ces gens religieux, dans le doute. Nous mettons en question comme Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? La parole de Dieu est-elle véritable ? Est-ce que Jésus peut vraiment changer ma vie ? Bien-aimé, c'est bien de raisonner, c'est bien de réfléchir. Mais j'aimerais vous dire, il y a toujours un moment où ces raisonnements doivent céder la place à la foi, à la foi, à la foi. Je veux te dire ce matin, laisse tes raisonnements. Ils ont empêché ces gens de recevoir. Si tu crois, pas si tu raisonnes. Si tu crois, pas si tu penses et tu réfléchis. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Et devant cet homme dont la fille venait de mourir, Jairus, Jésus dira, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement, mets ta foi en moi. Oui, on te dit qu'elle est morte, mais continue à croire. Alléluia. Si tu peux faire quelque chose pour mon enfant, dira un père, un enfant épileptique, un enfant pour lequel il n'y avait pas de réponse. Si tu peux, lui dit Jésus, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, la foi est une force, la foi est une puissance, la foi, tout est possible par la foi. Alléluia. Tu raisonnes trop, mon ami. Toi qui es derrière cet écran, tu penses trop. Laisse la foi jaillir à l'intérieur de ton cœur. Alléluia. Voilà des gens, voilà la réponse qu'ils ont apportée, les raisonnements. Et maintenant, il y a un autre groupe de personnes, de l'autre côté. Un groupe qui pense moins, mais qui agit plus. Un groupe, sans doute ils ont moins d'éducation que ces gens religieux, mais ils sont pratiques. Mais je dirais ils sont sensibles à la souffrance de quelqu'un qui a été complètement rejeté et abandonné par les autres. C'est intéressant, laissez-moi les appeler les brancardiers ce matin. On les appelle dans les paraboles les amis de ce paralytique. Oui, peu importe. On ne connaît d'ailleurs même pas leur nom, parce que ce qui leur importait, ce n'était pas d'être connus, c'était que leur ami connaisse Jésus. Alléluia. Personne ne s'intéressait à ce paralytique. Il était oublié par sa famille, dans son village, peut-être même par ses pasteurs, par ses responsables religieux. Mais il y a quelques personnes qui s'intéressent à lui. Et il y a quelques personnes qui viennent lui dire, ah mais tu sais, il y a un prophète en Israël, il a guéri un lépreux là-bas. Et puis là-bas, il y a un aveugle. Et puis cet homme a entendu ces paroles, mais il a dit, ben, c'est bien, mais vous savez bien que moi je ne peux pas y aller. Moi, je ne peux pas marcher. Moi, je suis sur mon brancard. Moi, ce n'est pas possible. C'est bien pour les autres, la guérison. C'est bien pour les autres, la vie nouvelle. C'est bien pour les autres, le changement. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Alors, ces gens ont réfléchi et ils ont dit, parce qu'on t'aime, alors on va te servir. Et tu sais, on va devenir tes brancardiers. On va t'amener jusque dans la présence de Jésus. Bien-aimé, alors que je méditais sur ce texte, le Saint-Esprit, et j'irai à la suite du témoignage qui a été partagé par le pasteur Jacques, Dieu, à la fin de cette crise du coronavirus, où tellement de gens se retrouvent dans la détresse, Dieu appelle des gens à devenir des serviteurs pour les autres. Dieu appelle des gens à avoir le cœur ému de compassion, à ne plus être seulement centré sur nous-mêmes, mais à regarder la souffrance des autres. Frères et sœurs, j'étais un peu consterné, je vous l'avoue, récemment en regardant les chaînes d'information, de voir que la principale préoccupation des Français était de savoir si les plages allaient réouvrir. Principale préoccupation, est-ce que mon jardin public va réouvrir? Et puis, surtout le plus important, est-ce que je vais pouvoir partir en vacances? Moi. Bien-aimés, donnons un autre témoignage. Je m'adresse à l'église du Seigneur. Donnons un autre témoignage. Demandons des amis qui ne s'occupent pas de ce qu'ils vont recevoir de Jésus, mais qui disent, Seigneur, regarde cette souffrance, interviens. Seigneur, je veux t'amener mon fils, ma fille, mon père, ma mère, mes enfants, mes grands-parents, mes collègues, mes voisins, mes amis. Je veux les amener vers toi parce qu'ils ont besoin. Alléluia! Ce monde a besoin de gens prêts à servir comme ces hommes. Oh, j'imagine que ça n'a pas été facile. Moi, j'imagine qu'on les a critiqués. Oh, on leur a dit, mais vous perdez votre temps là à servir ce monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Il est tétraplégique depuis des années. Vous perdez votre temps. Oui, on te dit, peut-être tu perds ton temps à servir le Seigneur. Moi, je te dis, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de gagner. Peut-être on s'est moqué d'eux. On leur a dit, mais vous êtes fous là, vous êtes en train de casser le toit d'une maison. Regardez, c'est fou. Ils vont devoir rembourser le propriétaire. Ils vont avoir des frais avec tout ça. Mais non, mais ils ne pensaient pas à ça. Ils ne pensaient pas à ce que ça allait leur coûter. Ils ne pensaient pas à eux-mêmes. Ils pensaient à cet ami qui avait besoin de la main de Dieu. Moi, je sens ce matin, après tout ce qui a été dit, qu'il y a un appel de Dieu dans ce lieu. Tu cherches une réponse, tu cherches une guérison, mais elle va venir quand tu te lèveras pour servir les autres. Elle va venir quand tu te lèvera pour servir. Décentre-toi de toi-même, mon ami. Alléluia. Et tu verras ma gloire, te dit le Seigneur. Alléluia. Alors ils font descendre cet homme dans la présence de Jésus, comme nous t'amenons ce matin, avec nos faibles moyens dans la présence du Seigneur, bien imparfaitement certainement, mais de tout notre cœur, comme ça a été dit. Nous voulons t'amener dans la présence de Jésus. Et quelque chose
de merveilleux se passe. C'est lorsque Jésus voit cet homme paralysé, et puis il lève les yeux et il voit ces gens. Il doit y avoir de la poussière partout, mais il voit ces gens dont le visage est couvert de terre, les mains couvertes de poussière. Et la Bible dit en les voyant, voyant leur foi. Voyant leur foi. Voyez-vous, la foi, ce n'est pas des paroles. La foi, ce n'est pas juste des mots, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, la foi, c'est quelque chose, c'est une action. C'est quelque chose qui nous amène à faire quelque chose. Peut-être à prendre une décision ce matin, ou peut-être à aller aider quelqu'un, ou à apporter de la nourriture à quelqu'un, ou à prier pour un malade. La foi, c'est une action. Voyant leur foi, parce que aussi, on peut voir la foi, bien-aimés. Moi, je vous avoue, des centaines de fois, dans des rendez-vous privés, dans des rencontres d'évangélisation, dans des croisades, j'ai vu la foi. J'ai vu la foi, j'ai vu des regards, j'ai vu des attitudes, j'ai vu des manières de se lever, d'écouter, où la foi était là. J'ai vu la foi dans cette dame enceinte, à qui une sœur, à qui les médecins avaient dit votre enfant va mourir anormal, il faut avorter. Et elle est venue en pleurant. Mais alors qu'on priait, qu'on annonçait ce message de guérison, de changement, j'ai vu la foi dans son regard. J'ai vu la foi. Jésus voyant leur foi. Oui, dans son regard, quelque chose avait changé. L'enfant est né complètement normal. Quelques mois après, je me rappelle de cette jeune fille infirme à Fond-des-Nègres, en Haïti. Là devant, on l'amenait, il fallait la porter. Cette jeune fille qui écoutait attentivement la parole de Dieu, comme toi tu es en train d'écouter. Et alors qu'on était en train de parler, j'ai vu la foi dans son regard. Bien aimé, en rentrant chez elle, elle a été touchée par le Seigneur et guérie par Jésus. Parce que par la foi, tout est possible. Alléluia. Jésus voit la foi et Jésus voit ta foi ce matin. Alléluia. Et sans être trop long, eh bien, j'aimerais maintenant m'approcher de la fin du message. Mais j'aimerais te dire maintenant, voici le point le plus important. Écoute-moi bien. Maintenant, voici le point le plus important de cette scène de l'évangile. Cet homme est là, devant Jésus, et Jésus voit la foi de ses amis. Et Jésus voit certainement la foi de cet homme qui attend la guérison. Et voici la parole étrange et étonnante que Jésus lui adresse. Il lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mais cet homme ne venait pas pour ça. Mais Jésus, cet homme ne vient pas pour être pardonné. Jésus, cet homme vient pour être guéri. Tu ne vois pas Jésus, il ne marche pas. Cela fait des années. Jésus, c'est bien, mais Seigneur Jésus, il vient pour être guéri. Voyez-vous, bien-aimés, Jésus rétablit ici les priorités. Et il dit à cet homme, le plus important, ce n'est pas ton corps. Le plus important, c'est ton âme. Et Jésus le redira d'une autre manière dans une parabole. Il dira, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi servirait-il à cet homme même d'être guéri pour les 50 années qui viennent, mais finalement passer son éternité dans le feu éternel? À quoi bon gagner toutes sortes de choses sur cette terre si finalement nous perdons le plus important, c'est-à-dire notre éternité avec le Seigneur? Et moi je veux te le dire très clairement, ton problème ce matin, ce n'est pas d'abord le cancer. Ton problème, ce n'est pas d'abord la question dans ton couple là, qui te tourmente, qui te fait mal, et je le comprends. Mais ce n'est pas ça d'abord le grand problème. Le grand problème, ce n'est pas d'abord ton fils qui est là dans la drogue et tu cherches des solutions. Ce n'est pas ta fille qui est rebelle contre toi et tu demandes à Dieu d'intervenir. Mais je veux te dire, ce n'est pas là l'essentiel, la chose prioritaire. Ce qui est le plus important à régler dans ta vie, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est le problème du péché. Jésus le dit à cet homme, ton problème le plus important, c'est pas d'être guéri. Mais mon enfant, je te le dis parce que tu viens vers moi avec sincérité, tes péchés te sont pardonnés. Voyez-vous, le péché crée une barrière entre Dieu et nous. Dieu est saint et il ne peut aucunement se mélanger à notre péché. Et donc la première chose à faire, et c'est ce que je vais vous inviter à faire dans quelques instants, c'est d'abord de régler le problème du péché. C'est de dire simplement, Seigneur, je reconnais, j'ai pas été ce que je devais, ce que tu attendais de moi. C'est vrai, beaucoup de fois, quelquefois, je me suis éloigné, j'ai péché, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis adultère, j'ai laissé toutes sortes de choses prendre ta place. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux vivre une vie nouvelle avec toi. Je vais vous laisser l'occasion de le faire dans quelques instants, mais j'aimerais profiter aussi de ce moment pour parler à l'Église du Seigneur.
pour parler à l'église de Jésus, parce que si Jésus le dit à cet homme qui ne le connaissait pas, je crois que Jésus nous l'adresse aussi à nous, enfants de Dieu. Il nous dit aussi, il faut que tes péchés soient pardonnés. Je voudrais le dire avec beaucoup de compassion, sans jugement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons une génération de chrétiens qui vit en disant qu'on a donné sa vie à Jésus, qui chante des louanges, qui dit appartenir au Seigneur, mais finalement, qui souvent vit comme le monde. Une génération un peu tolérante, qui n'a pas vraiment réglé le problème du péché. Et moi, je voudrais te dire ce matin, avec tout l'amour que j'ai pour toi, change, règle ce problème. Il n'y a pas de jugement dans ce que je te dis, mais c'est un avertissement de la part de Dieu. S'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, règle-le, mon ami. Alléluia. Vous savez, nous sommes responsables de vos âmes. Un jour, quand on sera devant le jugement de Dieu, moi, on me donnera une feuille. On me dira, Jean Junior Étienne, qu'est-ce qu'il est devenu? Jenny Michel, tu as pris soin d'elle. Étienne Rothsen, il est là, il est toujours sauvé. On me demandera des comptes. On me dira, est-ce que tu les as avertis? Est-ce que tu leur as dit? Est-ce que tu leur as dit de continuer de marcher, d'avancer? Bien-aimés, nous sommes là en tant que serviteurs de Dieu, alléluia, avec tout l'amour, pour avertir et pour dire, attention, si le problème n'est pas réglé, règle-le, alléluia. Imagine que, je vais terminer par là, imagine que tu sois mon voisin et puis tu as une jolie maison juste à côté de chez moi. Et puis un soir tu me dis, écoute, je pars, je vais voir ma famille là, dans le village à côté. Alors voilà, on se dit au revoir et puis dans la nuit, je suis réveillé par du bruit. Et puis qu'est-ce que je vois? Je vois dans ta maison le début d'un incendie. Je vois que la maison commence à brûler. Oh mes amis, quel ami je serais si j'allais me recoucher en disant, oh je ne vais pas le déranger, je ne vais pas le gêner avec ce problème, il est avec sa famille, il est tranquille, je ne vais pas le déranger. Mais vous diriez, mais tu n'es pas un vrai ami, tu es son ennemi, tu laisses sa maison se détruire. Non, le vrai ami, il va se lever dans la nuit, il va chercher à t'appeler et te dire, attention, s'il ne t'a pas au téléphone, il va essayer de prendre sa voiture, il va aller jusqu'en le village pour te dire, attention, ta maison est en train de brûler. Ta maison est en feu, tu es en danger. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ainsi que le Seigneur parfois nous arrête et qu'il nous dit, c'est le moment, comme cet homme paralytique, de régler le problème du péché. Et sans doute, nous l'avons déjà dit ici, mais cette crise du coronavirus est l'occasion de dire maintenant, Seigneur, je veux vivre de tout mon cœur pour toi. Je ne veux plus laisser ces compromis, mais Seigneur, je veux marcher avec toi. Tes péchés sont pardonnés. Si nous confessons nos péchés, nous dit la parole de Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et je voudrais te dire, celui qui est capable de pardonner tes péchés est aussi capable de guérir ton cancer, est aussi capable de te délivrer de tes liens, est aussi capable de t'exaucer, est aussi capable de remplir ta vie de joie et de paix. Mais d'abord, et c'est ce qu'on va faire maintenant, d'abord c'est le temps de dire, Seigneur, je m'approche de toi. Je suis comme cet homme, Seigneur. Je suis comme cet homme, Jésus. Je suis paralysé, je suis bloqué par mes péchés. Je suis paralysé, je sens bien qu'il y a séparation entre toi et moi. Je ne suis pas en communion avec toi ou je ne suis plus en communion avec toi. Peut-être tu nous suis pour la première fois ce matin et tu entends ce message de changement, ce message de salut. Oui, cet homme a été complètement guéri, mais il a été aussi complètement pardonné. Et en Jésus, il a trouvé une vie nouvelle. En Jésus, il a trouvé la paix. En Jésus, il a trouvé le pardon. Et ce matin, je voudrais t'inviter simplement, toi aussi comme cet homme, à demander à Jésus de te pardonner, à demander à Jésus de venir dans ton cœur, à demander à Jésus de changer ta vie. Nous l'avons entendu au cours de cette matinée. Lorsque nous recevons Jésus, tout change. Ça ne veut pas dire que notre vie devient facile tous les jours, non. Nous continuons d'avoir les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que les gens dans ce monde, mais à partir de ce moment-là, Jésus est avec nous. À partir de ce moment-là, quelqu'un est là pour nous aider, pour nous accompagner. Nous ne sommes plus seuls. Et puis, notre relation avec Dieu est rétablie. Maintenant, nous avons la paix, nous avons le pardon. Nous savons que si nous mourons aujourd'hui, nous irons dans le ciel, dans l'éternité avec Jésus. Est-ce que quelqu'un est là derrière son écran, en train de dire, eh bien moi je veux ça. Je veux vraiment demander pardon au Seigneur et je veux le recevoir. Alors écoute-moi bien, ferme tes yeux, tout simplement, tranquillement, là où tu es. Et tu vas répéter une prière après moi.
prière au travers de laquelle tu vas dire à Jésus, Jésus, je te reçois. Jésus, je veux que tu me pardonnes. Alors répète tout simplement après moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je viens vers toi, tel que je suis, avec mes erreurs, avec mes fautes. Je sais que tu ne me condamnes pas, mais je te demande pardon. Seigneur, purifie-moi et donne-moi maintenant la vie nouvelle que tu as promise. Seigneur Jésus, je reçois maintenant cette vie et je commence une vie nouvelle avec toi. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es avec moi dès aujourd'hui et pour toujours. Dites Amen. Dites Amen. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont fait cette prière. Je te demande, Seigneur, de les bénir dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce et ta présence, Seigneur, puissent couler sur leur vie. Seigneur, je sais que tu les bénis. Je sais que tu les sauves. Et je sais qu'une vie nouvelle commence pour eux aujourd'hui. Alléluia.